Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous conter quelques histoires de mercato concernant le Barça, des histoires manquées entre guillemets, où certains joueurs qui sont aujourd'hui, on va dire référencés, auraient pu signer à Barcelone à un moment donné. Évidemment, attention, si le joueur avait signé à Barcelone au moment donné auquel je vais vous raconter, eh bien ça ne signifie pas qu'il aurait atteint le même niveau qu'actuellement, mais ça reste quand même assez significatif et ça reste une histoire toujours assez intéressante à raconter. Donc il y a pas mal d'histoires que je vais vous raconter dans cette vidéo. On va commencer tout de suite. On commence avec la première histoire. La première histoire, c'est celle qui concerne Kubo. Takefusa Kubo, le joueur japonais de la Real Sociedad d'aujourd'hui. Le joueur qui a été formé à Barcelone, comme vous le savez, qui est passé à la Masia, qui a fait pas mal d'années à la Masia, qui a participé, joué avec Ansu Fati ou encore Eric Garcia, à l'époque appelé le petit Messi. Il marquait énormément de buts dans les catégories jeunes, et moi, pour avoir suivi le Barça déjà à cette époque-là de manière assez intense, etc., et bien déjà à cette époque, quand il était très jeune, Kubo était déjà présenté comme l'un des futurs cracks de la Masia. Évidemment, quand tu es jeune, ça ne signifie pas que tu vas réussir au top niveau professionnel, mais ça reste un joueur qui était vraiment référencé et qu'on évoquait déjà comme un futur joueur de l'équipe première, plus qu'un joueur comme Ansu Fati par exemple. Et donc Kubo, rappelez-vous, il quitte le Barça suite à la sanction FIFA qui avait été ordonnée par la FIFA au Barça suite à des recrutements de mineurs. Alors oui, à l'époque, le Barça pouvait, comme tous les autres clubs européens, signer des joueurs mineurs. Néanmoins, il y avait des conditions à respecter, comme notamment qu'il y ait un des parents qui accompagne le joueur, qu'il ait un travail sur place, etc. D'ailleurs, exemple typique, le Real Madrid avait été sanctionné aussi pour la même chose, mais avait fait annuler la sanction par le tribunal arbitral du sport, notamment dans l'histoire Odegaard, où là, ils avaient donné un poste au papa afin qu'il puisse rejoindre son fils et éviter la sanction. Donc là aussi, malheureusement, un joueur comme Kubo avait donc dû quitter la Masia et retourner carrément au Japon. Et à ce moment-là, quand il quitte le Barça, tout le monde est d'accord, c'est juste un au revoir temporaire. Il reviendra dans quelques années. Ça, c'était vraiment ce qui s'était dit à ce moment-là, puisqu'il faut savoir qu'en plus, Kubo, chaque été, il revenait à Barcelone pour jouer des matchs d'entraînement avec les jeunes de sa catégorie. Donc ce n'était pas vraiment un adieu vraiment définitif, mais il ne pouvait pas s'entraîner avec le Barça pendant cette période. Donc c'était une période, je crois, de 2 ans, où là le Barça n'avait plus le droit de recruter. On avait par exemple recruté Alex Vidal ou Arda Turan, mais on devait attendre le mois de janvier pour les enregistrer à cette époque-là, et on ne pouvait plus signer certains jeunes joueurs mineurs, et d'autres étaient partis. C'était pas le seul, il y avait d'autres joueurs de grande qualité qui avaient quitté le Barça, mais Kubo, c'était vraiment lui qui était présenté comme la future pépite du centre de formation. Donc il a quitté le Barça pour le Japon. Là-bas, il va faire ses gammes, et est venu le moment où il atteint l'âge donc de 18 ans, où là, le Barça peut reprendre le joueur. Qu'est-ce qui se passe? Alors, nous sommes, je crois, en 2018-2019. La question se pose réellement. Néanmoins, l'agent de Kubo à l'époque demande à Josep Maria Bartomeu une commission de 2 millions d'euros afin que le joueur puisse revenir libre du Japon. Commission qui ne sera pas payée puisque Bartomeu considère qu'il y avait une parole qui avait été donnée et qu'il ne fallait pas payer pour le retour du joueur. Le joueur n'est donc pas revenu à Barcelone et au contraire, il a signé au Real Madrid, chez le rival historique. Bon, finalement, après quelques saisons en prêt sans jouer au Real Madrid, il va signer à la Real Sociedad il y a quelques temps déjà, définitivement, même si 50% des droits appartiennent toujours au Real. Et là, cette saison, c'est vraiment la saison de l'envol pour Takefusa Kubo en Liga. Donc c'est la première histoire, une histoire d'un acte manqué pour un joueur d'une très grande qualité. Seconde histoire, cette fois-ci elle concerne Jamal Musiala, le joueur allemand qui est né en Angleterre, qui a fait ses gammes en Angleterre avant de signer
au Bayern Munich et prendre la nationalité sportive allemande. Là aussi une histoire assez intéressante puisque Jamal Musiala devait signer à Barcelone en 2014, encore une fois, transfert avorté suite à la sanction FIFA. Donc il avait encore une fois pu signer à Barcelone puisqu'il avait participé à un tournoi à Coventry. Et le Barça U12 à cette époque-là avait également joué et participé à ce tournoi. Et oui, le meilleur joueur de la compétition, ça avait été déjà Jamal Musiala qui avait donc tapé dans l'œil du FC Barcelone, qui était donc Jamal Musiala appartenait à Chelsea à ce moment-là. Le père du joueur a donc parlé avec le Barça à cette époque-là, en expliquant que le jeune était vraiment prêt à tout pour jouer et rejoindre la Masia. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? C'est la sanction FIFA qui ne va pas permettre donc aux joueurs de rejoindre le Barça avant l'âge de 16 ans. Et donc, il fallait vraiment qu'il attende d'avoir au moins 16 ans, sauf si, encore une fois, le père rejoignait l'Espagne et travaillait en Espagne à Barcelone, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, il est resté plus de temps en Angleterre avant de finalement beaucoup plus tard rejoindre le Bayern Munich et aujourd'hui c'est un des joueurs les plus importants de sa catégorie d'âge. Et encore une fois, un autre acte manqué pour un joueur qui aurait pu être très important dans l'histoire moderne du Barça, mais qui encore une fois, son histoire à lui aurait pu être différente également s'il avait signé à la Masia. Mais en tout cas, encore une fois, un autre joueur d'une grande classe, très jeune, qui a vraiment pu signer au Barcelone, mais qui finalement n'a pas pu le faire suite à la sanction FIFA, qui encore une fois nous a porté vraiment préjudice. Autre histoire, cette fois-ci elle concerne l'anglais. Jude Bellingham, aujourd'hui joueur du Real Madrid, il éclate de son talent La Liga, mais il y a quelques saisons, il y a quelques années, alors qu'il jouait à Birmingham en Angleterre, eh bien le FC Barcelone était tout proche de le signer. En effet, à l'époque, rappelez-vous, c'était il n'y a pas très longtemps finalement, il y a quelques années, mais c'est assez récent, le Barça avait signé un joueur qui s'appelle Louis Barry. Rappelez-vous, c'était lors de la saison 2019-2020, donc avant le Covid. C'était un joueur anglais qui, tout le monde pensait, d'ailleurs je me rappelle à l'époque, il devait signer au PSG, tout le monde le prenait pour Nicolo Barella, puisqu'un joueur qui ressemblait à Barella était à la Factory à Paris, donc à l'époque tout le monde pensait que c'était Barella, alors que c'était Louis Barry. Bon, finalement le Barça au tout dernier moment réussit à voler le transfert au PSG, et le jeune joueur Louis Barry signe à Barcelone. Bon, vous allez me dire, mais pourquoi il nous parle de Louis Barry, qui est un jeune joueur de 16 ans à l'époque, alors que nous, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire sur Bellingham. Eh bien c'est simple, Bellingham et Louis Barry, tout comme d'ailleurs Jamal Musiala, ils jouaient ensemble avec l'équipe d'Angleterre des jeunes, et la relation entre Bellingham et Louis Barry était catastrophique. Tout simplement, ils se détestaient. Et donc, il y avait une réunion entre le Barça et le père de Jude Bellingham afin d'évoquer un potentiel transfert. C'était très proche de se faire. D'ailleurs, Bellingham, on ne se cache pas qu'il était fan du Barça aussi. Et bien, au tout dernier moment, voyant le Barça se signer Louis Barry, eh bien, le père de Jude Bellingham, connaissant la relation entre les deux, considère qu'il est impossible pour son fils de rejoindre le FC Barcelone dans ces conditions. Et donc, une seconde réunion avait été prévue entre le Barça et le père de Jude Bellingham. Eh bien, le père va complètement ignorer le rendez-vous, ne même pas prévenir le Barça et ne viendra jamais, tout simplement, et donc, eh bien, le transfert ne se fera pas. Et aujourd'hui, Louis Barry n'appartient plus à Barcelone. Je crois qu'il est resté 1 ou 2 saisons grand maximum. Il n'a pas réussi à s'imposer. Il est vite retourné en Angleterre. Donc, un gros échec pour le Barça et une nouvelle fois, un acte manqué qui aurait pu être, encore une fois, très intéressant d'avoir un joueur comme Jude Bellingham qui, à l'époque déjà, chez les jeunes, explosait de son talent, tout comme Musiala. Donc voilà un autre joueur qu'on a manqué. Donc voilà pour cette vidéo, ça fait quand même 3 joueurs qui aujourd'hui éclaboussent quand même leur championnat de leur talent, que ce soit Bellingham, Kubo ou encore Musiala, même si Kubo, c'est un joueur de grand talent, c'est pas le niveau des deux autres pour l'instant, mais ça reste un joueur d'un très gros talent.
Ça, c'est vraiment important à noter. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc j'espère vous avoir appris ces histoires. Est-ce que vous êtes intéressé par ce type d'histoire un peu plus joyeuse ou encore une fois négative comme celle-ci ou pas? Donc dites-moi tout cela dans les commentaires. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là comme d'habitude portez-vous bien.